Avec Toupargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés, partez à la découverte de terres de France. On va passer une journée autour de Leucate, Barcarès, et il faut savoir qu'ici, il y a 3 choses importantes. La mer, la montagne avec le Canigou et le rugby avec l'USAP. Pour l'instant, j'ai rendez-vous avec Martine. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Martine m'a donné rendez-vous ici, sur les bords de l'étang de Leucate. Je vous le disais, l'un des incontournables, c'est le Canigou. Mais malgré ses 2785 mètres d'altitude, aujourd'hui, on n'arrive pas à l'apercevoir dans la brume. Par contre, un autre incontournable du coin est bien présent, la tramontane. Tellement présent que les habitants du secteur ont pris l'habitude de l'appeler par son diminutif, la tram. C'est donc les cheveux au vent que je rencontre Martine, qui m'a invitée à passer la journée avec elle. Martine, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Alors nous avons l'étang, l'étang qui fait partie de plusieurs communes. Donc il y a le Barcarès, nous sommes aussi sur Leucate, Saint-Hippolyte, Sals. Je vois que c'est très... Et autour, nous avons les derrière, montagnes. Nous avons malheureusement le Canigou qui malheureusement est voilé aujourd'hui, mais sinon on a une très jolie vue du Canigou, voilà, qui est magnifique en temps ordinaire, mais là aujourd'hui malheureusement il n'est pas avec nous. Enfin on a le soleil, donc voilà, c'est déjà tout à fait. très très bien. C'est ça qui t'a attiré ici, c'est le soleil? Oui, en grande partie. Parce qu'à la base... Je suis une fille du Nord, voilà, une fille du Nord qui a débarqué ici pour la retraite. Je suis une ancienne sportive, j'ai été championne de France et record woman de France sur 1500 mètres, 3000 mètres. J'ai fait du marathon et j'ai gagné le Cross du Figaro en junior et en senior. Voilà, wow. Le palmarès. Beau palmarès. Voilà. Et maintenant tu vis ici? Et maintenant je vis ici, donc je voulais faire un sport qui soit quand même assez physique et j'ai trouvé la Rame. Donc voilà, un club où je me sens bien, où il y a une bonne ambiance. Et donc aujourd'hui, tu vas nous emmener avec, on va se balader un petit peu avec toi. Oui. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme programme? Alors je vais vous emmener sur les cabanes des huîtres. Et puis ensuite, je vous ferai découvrir ma passion aujourd'hui, la barque catalane, avec mon club, et dont le président est José Matteux. Et ben c'est quand même un chouette programme. Lorsque des amis viennent la voir, Martine a l'habitude de les emmener goûter la spécialité des étangs, les huîtres. Elle me propose de me faire découvrir son adresse favorite. Alors Martine, où est-ce que tu nous emmènes? Eh bien, écoute, je vous emmène chez Martine. Chez Martine. Et voilà, Martine chez Martine. Et donc qui est producteur d'huîtres, et qui travaille avec son fils, Paul. Voilà, donc ici on vient régulièrement, quand j'ai des amis, je les emmène ici. Donc on peut manger sur place? On peut manger sur place, tout à fait. Et puis nous, ça nous arrive de venir en bateau et puis de déguster des huîtres, de repartir. On peut arriver ici en bateau? Tout à fait, avec nos petites barques à rames. Et on s'arrête là, on mange des huîtres et on repart par la mer. Donc voilà, c'est sympa. Ah oui, c'est sympa. Et Martine, elle est là? Et Martine est là, normalement, oui. On découvre cet endroit super beau avec cette terrasse où on peut manger les huîtres. Mais en fait, vous, votre métier, Martine, c'est ostréicultrice, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Et donc les bassins, l'endroit où sont élevées les huîtres, c'est un peu plus loin par là, un peu plus loin, c'est-à-dire à l'étang. Et donc, en fait, ça c'est un bras qui nous emmène jusqu'à l'étang qui est plus grand, c'est ça? Ouais. C'est un chenal qui nous emmène vers l'étang et à la fois vers la mer. Et le fait d'élever des huîtres ici, ça leur donne quelle particularité? Alors, comme c'est un tout petit étang, c'est vrai, j'avoue que nous avons beaucoup de la chance, bien sûr, d'avoir une qualité extraordinaire.
Et pour moi, les huîtres de Leucate, bien sûr, elles ont un goût de noisette, elles ont un goût vraiment extraordinaire. Et alors la proximité comme ça avec la mer, ça fait qu'il y a des échanges, c'est ça, entre l'eau de mer et de l'étang. Et de l'étang, oui. Tout à fait, c'est tous les jours, il y a un changement de l'eau, c'est-à-dire que quand il y a une tramontane, c'est vrai, ça fait chasser l'eau de l'étang vers la mer. La tramontane, donc c'est le vent qui vient du nord, du nord, tout à fait. Et après, le soir, il y a les entrées maritimes, c'est-à-dire de l'eau de mer qui rentre vers l'étang. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes installée ici? Oui. Combien de temps? À peu près 20 ans. Ah oui. Et vous travaillez toute seule ou... Je travaille avec mon fils, oui. Bon, ça lui plaît très bien et puis bon, normalement, il va reprendre mon activité. Et alors, qu'est-ce que vous aimez ici, dans cette région? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est une région très jolie. Hein. Nous avons quand même beaucoup de soleil, évidemment accompagné avec la tramontane. Grâce à la tramontane aussi que nous avons quand même presque 360 jours de soleil. Ah oui, quand même. Et une beauté incomparable. On a rejoint Paul, le fils de Martine, pour passer à la dégustation. Et puis évidemment, la dégustation, t'es toujours sympa. Hein. Martine aussi nous a rejoint quand il s'agit de manger des bonnes choses, elle est toujours présente. Oui. Alors, comment on fait pour ouvrir une huître, c'est ça? Je vais vous faire une démonstration. Hop, on insère le couteau, on fait un petit levier, on coupe le tendon proprement, on rebat le couvercle. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Comment vous les trouvez? Bah excellente évidemment. Salé ou pas salé? Comme d'habitude, un peu salé, Un mais peu salé. Ça change Salé, pas mais aussi. pas trop salé non Pas plus trop quoi. salé. Oui. Faut qu'il y ait un peu de... Mais c'est vrai ce petit goût noisette, enfin, petit peu. on le sent surtout après. Oui. Noisette limite amande presque. Presque, oui. C'est vrai. Amande, j'ai pas entendu, mais noisette, oui. Plus noisette. Plus noisette, c'est vrai. Eh ben, on s'en refait une petite dernière, non? Oui. Allez. Allez, je vais les choisir. On profite que le vent se calme un peu pour monter sur le bateau de Paul et aller voir les parcs à huîtres. Après quelques minutes de traversée, on arrive. Je dois dire que goûter une huître à peine sortie de l'eau est une expérience particulièrement savoureuse. On quitte Leucate pour aller un tout petit peu plus loin vers Barcarès. On y retrouve les compagnons de rame de Martine. Bon Martine, je vois que tu as changé de tenue, je sens qu'on va faire du bateau. Tout à fait. Alors, on est avec José, voilà, et, le président du club Barcarems. le président du club Voilà, Barcarems. José. Alors, Barcarems, ça veut dire quoi? Alors Barcarems en catalan ça veut dire barque à rame. D'accord. Et donc, des barques qui sont des barques traditionnelles? Voilà, ce sont des barques traditionnelles qui existent depuis la nuit des temps en Méditerranée. Ouais. Ça s'appelle des Yagouts de Rems, des bateaux de rame Yagouts. qui à l'époque étaient également gréés à la voile et qui permettaient bien sûr de pêcher. D'accord. Et alors maintenant, elles sont utilisées pour la pêche un petit peu ou... Non, là maintenant ces bateaux, on les a transformés en bateaux de compétition. On fait des rencontres et des championnats de rame traditionnelle catalane sur ce type de bateau. Alors c'est des bateaux qui étaient conçus pour l'étang et la mer. C'est des bateaux qui tiennent très bien la vague, qui servaient donc à pêcher en mer et à l'étang. Donc nous avons notre base sur l'étang, mais nous ramons très régulièrement, hein, Martine, à la mer. C'est-à-dire quoi? Vous partez chaque semaine 3 fois par semaine, l'entraînement. Le samedi, le lundi, le jeudi. Ah oui, c'est un sport intensif. Voilà, c'est un sport très intensif. Il faut dire que Martine, c'est une grande sportive. Voilà, elle a donc, un passé sportif, Martine. Vous allez m'apprendre un petit peu et Charlotte, les rudiments. tu vas ramer. Si tu es venu sur un yagout, c'est qu'également il va falloir que tu rames. Voilà. Eh ben ouais, on est venu pour ramer aussi. Allez, on va. 1, 2, 3. Là, c'est normal. Attends, j'arrive.
est-ce que ma position est bien? Alors oui, ta position est bien, Charlotte, elle est adaptée à ta morphologie. Ok. Donc, on va t'enseigner les rudiments de l'aviron traditionnel. Tout d'abord, il s'avère que moi, ici, là, je suis en 1, donc je suis le chef de nage. D'accord. Toute la barque va être coordonnée sur ma cadence. Ok. Et donc, toi, pour t'aborder bâbord, il faut que tu sois coordonné avec moi. C'est toi qui vas donner la cadence aux gens qui sont derrière toi. Ok, donc j'ai une grosse responsabilité. Donc, tu as une grosse finalement. responsabilité. Tu ne le savais pas, mais tu le sais. Donc, il faut, en fait, le coup d'aviron se développe en 4 phases. Il y a une phase de prise d'eau, développement du coup d'aviron, phase d'échappement et replacement. Voilà. Donc, surtout, il faut que tu fasses le mouvement lentement et le plus décontracté possible. Donc, quand je vais dire rame en avant, on se positionne Comme ça. parce que l'avant est là. Oui, voilà. Et donc, chaque fois que Pierre donnera l'ordre 2, on va attaquer l'eau. Donc, tu vas attaquer l'eau, je vais te montrer. Tout d'abord, avec ton buste et tes bras. Et à mesure que tu ouvres l'angle membres inférieurs tronc, tu développes le coup d'aviron et tu termines avec les bras. C'est parti. Allez, on y va tout doucement. Donc, chaque fois que Pierre dira 2, c'est que je plante ma rame dans l'eau. 2. Voilà, et toi, tu dois être synchro avec moi. Voilà, ben c'est super. 2. C'est bien. 2. Voilà, tu vois, il faut que, voilà, comme ça, tranquille. Et donc les 3/4 de la pelle seulement dans l'eau. Pour qu'on soit bien efficace. 2. D'ailleurs, pour l'équipage féminin, on pourra t'embaucher, Charlotte. Ah, 2. Mimi, qu'est-ce que vous en pensez? moi ça je veux bien. Hein. C'est très bien, Charlotte. 2. Super. Tu as déjà ramé, non? Non. Non. Elle rame, mais pas Je en rame aviron. dans la vie en général, ouais, mais. Comme nous tous. 2. 2. 2. Bon, je sais que t'es sympa avec moi, mais j'imagine qu'en compétition, ça doit être un peu plus difficile. Voilà, oui, ça n'a rien à voir. Ici, c'est du loisir, on est tranquille. Tu vois, on rame dans des conditions cool. En revanche, lorsqu'on fait des compétitions, ce sont des sprints sur 500 mètres avec un virement à une bouée à 250 mètres. Donc c'est très violent. Le démarrage est très violent. Hein. Il faut lancer un bateau qui fait plus d'1 tonne hein. Et puis sprinter jusqu'à la bouée. À la bouée aussi, il y a toute une technique de virement qui Parce permet... qu'il faut aller vite pour virer de bord. Et... Vous êtes allé jusqu'à Venise, c'est ça, avec l'équipe? Oui, alors on y va tous les 3-4 ans. On organise donc, participe à la Vogalonga, qui est une course mythique qui se déroule le week-end de Pentecôte à Venise et qui regroupe des avirons du monde entier. Et tout ça, donc cette barque dans laquelle on est, Oui, elle a voyagé jusqu'à Venise? voilà, elle a fait au moins 10 fois le voyage à Ah, Venise. génial. Et alors? Ça, c'est un voyage un peu mythique que tout rameur doit faire au moins une fois dans sa vie. C'est la Mecque de l'aviron. Je me suis plutôt bien débrouillée, non? Qu'est-ce que vous en dites? Une fois de retour sur Terre, il y a une tradition ici, on passe à l'apéro. On se retrouve tous autour d'un verre et d'une sardine grillée dans le cabanon d'Aimé. Ça va bien ramer toujours. Ouais. Je suis pour qu'on l'accepte dans le club. Martine, alors quand on a fait 1 heure d'aviron, c'est ici le point de rendez-vous, c'est ça? Ah, c'est le point incontournable. Donc c'est ici, c'est la maison d'Aimé, c'est le cabanon. Et on y déguste souvent ces poissons qui nous cuisinent. Et là aujourd'hui, on a les sardines d'Aimé qui sont C'est une extraordinaires, institution, c'est une institution. Et mais elles sont délicieuses ces sardines, merci d'avoir préparé ça pour nous. Comment ça se prépare d'ailleurs? C'est une préparation toute simple. Il n'y a pas sel, poivre et voilà. Sel, poivre et c'est bon comme ça. C'est bon, c'est juste bon avec comme ça. du sel À et la du limite, poivre. on peut mettre un filet de vinaigre, à la limite, pour ne pas qu'elle repose. Comme ça, on ne les renvoie pas. Et je vais vous faire voir comment on les déguste. Oui, voilà, parce que Voilà. On la prend. pas si facile. Hein. Hein, comme une harmonica. Hein. Voilà. Elles sont délicieuses, en plus, c'est vrai. Bon alors j'essaie moi aussi. Hein. Hop. Bah ouais. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ce sont des sardines exceptionnelles parce qu'elles viennent de notre mer, la Méditerranée, qui s'est en voie, elles ne sont pas en voie de disparition, Méditerranée, mais elles ne viennent pas adultes. Dès qu'elles sont à la taille un peu plus haute que le juvénile, elles meurent. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de plancton. Mais cette année,
vous tombez à pic, elles sont belles. Elles sont belles. Donc, ouais. Alors je vois le petit logo qu'il y a derrière toi. Il y a une fierté ici, j'imagine, c'est que l'USAP va bien. L'USAP, c'est le club de rugby de Perpignan. Nous sommes remontés en top 14, ça c'est notre fierté. Le Catalan est très fier. Bon, il n'y en a pas que nous qui sommes fiers, les Bretons sont fiers. Nous on est fiers aussi, voilà. Et on est fiers d'être Catalans. Ce physique, ce serait pas un physique un peu de rugbyman, non? J'ai joué à l'USAP. Ah voilà. J'ai joué. Vous n'étiez pas né, ni lui, ni toi, ni lui ne vous étiez né. Pendant longtemps alors? Comment? Pendant longtemps? Non, parce que mon métier ne me l'a pas permis. J'étais marin-pêcheur. J'ai fait du tennis, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait beaucoup de sport, voilà. Mais mon métier ne m'a pas permis de continuer. Dommage. J'ai l'impression que la vie d'Aimé ressemble beaucoup à une aventure et j'ai très envie de connaître son histoire. Je le rejoins dans le petit cabanon où il grille ses sardines. Il pourra certainement m'en dire plus sur les cabanons de pêcheurs dont il est un des derniers occupants. Aimé, ici, c'est un endroit que tu as toujours connu? Tu es né près d'ici? Oui, je dis que je suis né ici, mais bon, le village pour nous c'est le Barcarès, le village à côté. Et puis là, nous venions là avec toute la famille tout l'hiver. En été, nous n'étions pas là parce qu'on faisait la pêche à la sardine. Donc on rentrait à la maison en quelque sorte, quoi. Mais tout l'hiver, nous étions là. Donc fin août jusqu'au mois de février, on était là, en permanence. En autarcie surtout. Oui. Et alors la famille, ton père était déjà pêcheur? Oui, il était déjà pêcheur, mais à Banyuls. Mon père est natif de Banyuls. Et maman était née ici, au Barcarès. Voilà. Et donc la famille vivait ici dans ces petites maisons qu'on voit avec les toits en roseau, c'est ça? En chaume, oui. On était 7 dans la famille, on était 5 frères et 2 père et mère, quoi. On était aux 7. Et ces roseaux là, c'est des roseaux qui viennent de l'étang, d'ici, de l'étang, de Sars. On partait d'ici avec les petits bateaux, on allait cueillir les petits roseaux, les roseaux nains, les sani, en catalan sani, et on les faisait sécher un peu, et puis quand ils étaient à notre goût assez secs, on couvrait tous les 4-5 ans à la demande de ce qu'il fallait faire, donc on recouvrait les cabanes. Et ça, c'était en quelle année à peu près? Mon enfance, je l'ai passé ici. Je viens d'une famille qui était extrêmement pauvre de pêcheurs. Mes parents n'avaient pas de bateau, donc nous étions les marins sur d'autres bateaux. Ce qui fait qu'on vivait très mal. On vivait très mal, comme la plupart des gens du village. Et la vie au quotidien, ça ressemblait à quoi? C'était une vie qui était rythmée à la mesure des anciens qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de télé, on n'avait pas de journaux, nous n'avions pas d'informations. Donc on vivait ici en autarcie, encore une fois, et le soir on se regroupait entre 3 ou 4 cabanes qu'il y avait, et les vieux parlaient de leur temps, quoi. Ils racontaient des histoires. En buvant beaucoup de vin qui ne valaient rien, mais beaucoup de vin, parce que tout le monde se faisait le vin de Grapillonnet. Et l'hiver, donc, en passant la veillée au bord du feu, chacun racontait son histoire, mais voilà, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas autre chose que ça. C'était pendant tout l'hiver, ça. Et toi, tu as commencé à travailler quand? J'ai commencé en mars 1954. D'accord, donc tu avais 14 ans. Et ensuite, ta vie, elle a évolué. Tu es resté dans le domaine de la pêche? Toujours. Ouais. Moi, ce qui m'a sauvé, bon, j'ai fait la guerre d'Algérie, où ça m'a pris 2 ans. Ensuite, quand je suis arrivé, j'ai joué au rugby. Donc j'ai été pris à l'USAP. Et comme moi, je travaillais avec mes frères, à l'époque, j'étais marié, moi je n'étais pas. Donc j'étais souvent à ça. Et quand j'arrivais le lundi, le mardi, ou quand j'arrivais, ils me donnaient ma quote-part de ce qu'ils avaient travaillé eux. Ah oui. Alors moi, je n'ai pas accepté. J'ai dit, pour faire comme ça, j'abandonne le sport et je me mets à mon métier. Et donc, tu as abandonné? J'ai abandonné. Et puis tu as repris le... Voilà, je me suis mis à mon compte. D'accord, en tant que quoi? En tant que pêcheur? En tant que patron pêcheur. D'accord, avec ton bateau du coup? Avec mon bateau, voilà. Et aujourd'hui, qui vient ici te voir, manger avec toi? Tout le monde, parce que je suis le seul. Je reste le seul, donc ils n'ont qu'une adresse, la mienne. Tu l'as vu, j'ai été fait voir. Les préfets sont venus. Il y a très peu de maires du département qui ne sont pas venus, sauf ceux de la montagne qui ne connaissent pas. Autrement, tout le monde est venu ici. Et toi, pourquoi tu accueilles les gens comme ça? Qu'est-ce qui te J'aime partager. J'aime beaucoup partager. Et surtout, je fais des conférences sur la pêche, sur mon métier. J'aime qu'il y ait une trace derrière moi pour que les gens puissent avoir vu au moins une fois ce qui se faisait. Et j'ai la chance d'aller cuisiner dans des restaurants, attention, bénévolement, pour faire voir ce que je fais. D'accord. Et ben du coup, on garde une trace
de ce savoir-faire ensemble, indélébile, avec Terre de France. Et on est super heureux que tu aies accepté de nous recevoir. Je veux que mon métier, puisqu'avec José, avec le bateau, nous avons répertorié tous les métiers que je faisais tous, entre guillemets. Donc nous avons repris 2 ou 3 métiers que je faisais. Parce qu'il y a eu d'autres métiers encore? Ah oui, j'en ai fait Combien? Tous les métiers de la mer, tous. Et aujourd'hui, tu continues à pêcher un petit peu de temps en temps? Il ne faut pas trop le dire parce que je n'ai pas le droit. Quand on est marin-pêcheur retraité, nous n'avons plus aucun droit. Mais moi, par vent et marée, contre toutes les institutions qu'il y a, ils ne m'empêcheront jamais de pêcher. Entre guillemets, je pêche pour moi. Je pêche 1, 2, 3 kilos de poisson ou d'anguilles que pour moi. Donc j'ai fait contrôler ce que je fais. C'est trop fort pour moi de ne pas y aller. Il faut que j'y aille, quoi. Même si je ne fais rien, le matin, je vais passer 1 heure sur l'étang. C'est ma vie, je me régale, ça me donne encore plus envie de vivre. Et tu parles catalan? Surtout catalan. Ah, je ne parle pas beaucoup français. C'est ma langue maternelle. J'ai des petits-enfants et des enfants. Chez moi, tout le monde parle catalan, même les petits. La petite à 5 ans, on parle catalan. Qu'est-ce que tu peux nous dire en catalan pour qu'on entende un peu comment ça sonne? Me faria molt goig que tornéssiu venir. Ça me ferait un grand plaisir que vous puissiez revenir. Et comment on dit moi aussi alors? Je te vais. Je te vais. Je te vais, moi aussi. Je te vais. Je te vais. Voilà, je te vais. Cet échange avec Aimé m'a beaucoup émue et je m'en souviendrai longtemps. Mais je ne suis pas encore au bout de mes surprises. On se rend à Port-Barcarès où l'on retrouve toute la fine équipe sur l'Idéal, la barque catalane à voile de José. José, avec toi, j'aurais vécu mon baptême de la rame, mon baptême de la barre. Et avant de se quitter, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de ce bateau. Quelles sont ses particularités? Alors ce bateau, c'est une des dernières barques catalanes qui servait à la pêche à l'anchois, à la sardine ou au thon. C'est une barque spécifiquement des côtes catalanes, hein, des bateaux qui étaient, tu le vois, pointés de manière à évacuer l'eau, à pouvoir amener 7 à 8 marins et qui naviguaient, évidemment, tu le vois, à la voile latine et à la rame. La voile latine, c'est cette voile qui est un peu inclinée, enfin dont le mât est un peu incliné comme ça. C'est une voile triangulaire donc qui était une évolution par rapport aux voiles carrées et qui permet de mieux remonter au vent. Et ce bateau, il a quel âge précisément? Ce bateau, il a 110 ans. Il a été construit en 1908 sur la plage de Collioure pour un patron pêcheur. Ouais. Et ensuite, il a toute une histoire. Hein. Il a vraiment une grosse histoire. Il a été réquisitionné par les Allemands pour aller mettre des mines en mer. Il a été en partie brûlé. Il a été reconstruit. Il a servi essentiellement à la pêche. Moi, je l'ai racheté en 2010. Et depuis 2015, il est inscrit au monument historique. D'accord. Et il s'appelle l'Idéal, pourquoi? Eh bien parce qu'au départ, il s'appelait l'Idéal. Voilà, c'est son nom originel. Voilà, son nom original. Hein, alors celui-ci, il a une petite étoile jaune, rouge. Voilà, alors l'étoile, si tu veux, devant, tu le vois, il y a une étoile avec 4 raies, c'est le drapeau catalan. D'accord. C'est l'Estelada catalane, c'est le symbole de la catalanité. Tous ces marins, ils sont nécessaires pour faire naviguer le bateau. En fait, il faut être assez nombreux, voilà. Hein, c'est ça? Tu l'as vu, hein, oui. Lorsqu'il y a du vent, c'est un bateau qui fait 5 tonnes, qui fait 11 mètres et on ne peut pas naviguer tout seul. Il faut être au minimum 3. L'idéal, c'est d'être 5, tu vois. D'accord, donc là, on était bien. Là, on était bien. Bon, en plus, avec des marins confirmés. Puis moi, j'ai mon t-shirt maintenant. Et toi, tu as ton t-shirt. Donc du coup, je peux être recruté. Tu peux être marin, tu peux être mousse sur l'Idéal. Bah, c'est génial, merci. Martine, nous voilà sur le quai pour nous dire au revoir. Eh oui, après cette bonne journée. Oui, alors je pense que pour vous, ça a été aussi une expérience. Ah bah une journée marathon, hein, j'ai envie de te dire, 3 fois du bateau. Différemment en plus. Alors en principe, les compétitions vont commencer au mois de juin. Nous avons le 2 juin à Collioure, où là c'est la fête de l'anchois. Et cet été, si on veut voir le bateau naviguer, il navigue régulièrement? On navigue très, très souvent, oui. Eh ben, merci Martine, de rien. Merci pour cette journée. Au plaisir. Et puis donc on se revoit. Voilà.
C'est souvent quand une journée se termine qu'on se rend compte qu'elle a été vraiment exceptionnelle. Et c'était particulièrement le cas aujourd'hui, grâce à la générosité de Martine, Aimé, José et toute l'équipe des Barcarès. Si vous le pouvez, je ne peux que vous conseiller de faire un détour du côté de Barcarès et Leucate. Peut-être apercevrez-vous des rameurs joyeux et pleins d'entrain sur leur barque catalane. Prenez le temps de les encourager et de les saluer pour moi. Pour revoir ces belles rencontres, vous connaissez le chemin, terredefrance.tv. C'était Terre de France avec Toubargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés.